Quand t'installes Roblox la première fois, t'as littéralement des milliers de jeux qui s'offrent à toi. C'est-à-dire que si un mec décide d'installer Roblox, il aura l'embarras du choix en lançant un premier jeu. Il clique sur celui qui a le plus de joueurs et... Brookhaven. Il quitte et clique sur un nouveau jeu qui lui s'appelle Skibidi Toilet Tower Defense. Il en a marre, ce qui fait qu'il désinstalle Roblox et a un avis très négatif du jeu. Ce que je viens de vous décrire, c'est à peu près l'expérience d'un nouveau joueur qui vient d'installer le jeu et ce qui fait que les gens ont une mauvaise image de Roblox. Donc à cause des jeux qu'on y trouve et qui sont vraiment pas ouf. Mais alors pourquoi ces jeux sont là? Pourquoi ces jeux sont affichés en premier sur la page d'accueil de Roblox? Tout simplement parce que ce sont les jeux qui marchent le mieux et qui ont le plus de joueurs. Un développeur a beau coder le jeu Roblox de l'année avec les meilleurs mécanismes, les meilleurs graphismes et une vraie histoire, qu'il a pris plusieurs mois pour faire son jeu, il aura toujours moins de joueurs actifs qu'un jeu pas du tout original, avec les graphismes les plus simples et bourrés de microtransactions. Ça sert à rien pour Roblox de mettre en avant les meilleurs jeux parce qu'ils feront moins d'argent qu'en mettant en avant les jeux brainrot. Mais en fait, pourquoi les joueurs préfèrent jouer à un mauvais jeu? Eh bien parce que ces joueurs sont des enfants. Ce sont des enfants donc qui préfèrent jouer à des jeux très simples qui sont vraiment faciles à comprendre. C'est pour ça en fait que les développeurs sur Roblox font des jeux tellement simples que même un enfant de 3 ans pourrait comprendre. Et des fois ça en devient un peu malsain avec tout le brainrot qu'il y a autour qui détruit littéralement leur cerveau en y jouant. Mais en vrai, les devs, eux, ça leur dérange pas plus que ça. Genre, en échange, eux font de l'argent. Eux au moins ils ont touché le chèque. Genre, je pourrais comprendre en vrai de faire un jeu qui est effortless, un peu nul tu vois, mettre plein de microtransactions dedans et voilà ensuite tu te fais v'là l'étal. Il y a même des studios entiers sur Roblox qui font plein de jeux, genre vraiment une centaine et tout tu vois. Et ils arrivent à vivre comme ça avec tout l'argent qu'ils génèrent. Mais en fait, comment ils se font de l'argent exactement? Genre, même si les joueurs sont des enfants, ils vont pas mettre de l'argent inutilement dans ces jeux. Eh bien, si. Ils ont sûrement forcé leur mère pour s'acheter des Robux ou bien ils ont pris la carte bleue en scred, mais en tout cas, ils mettent de l'argent dedans. Des fois même, beaucoup trop d'argent. Les studios de ces jeux encaissent grâce au système de pay to win. En gros, tu dois payer avec de la vraie argent pour directement avoir de meilleurs items qui sont souvent impossibles à avoir sans payer. Prenons l'exemple de Pet Simulator. Tu joues au jeu sans payer et tu débloques un pet auquel t'as 0,01% de chance d'avoir. T'es content, du coup tu dis à ton pote sur Discord que tu viens de l'avoir. Puis il te dit qu'il a déjà mis de l'argent dans le jeu, donc il a un pet qui lui a 0,00001% de chance d'être débloqué. T'es assez frustré, donc toi aussi tu mets un peu d'argent dans le jeu tous les jours. Au bout de 2 mois t'es content parce que t'as tous les meilleurs pets du jeu et que t'as enfin dépassé ton pote, mais t'as quand même mis plus de 2500 balles dans le jeu. Tout ça en plus pour que tes pets coûtent 50 centimes une semaine plus tard. Après, y a pas tous les jeux comme ça qui marchent. Certains ont très peu de joueurs actifs et n'arrivent donc pas à générer beaucoup d'argent. Ou en tout cas, pas à long terme. Donc si tu voulais faire ce genre de jeu pour faire de l'argent facile, ce sera pas incroyable. Si t'es développeur ou que tu veux apprendre à dev, je te conseille plutôt de faire un jeu qui sort vraiment du lot, avec un concept incroyable. Ou même pas forcément sur Roblox. Tu peux faire ton jeu indé et peut-être un jour devenir le nouveau Toby Fox. Ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo, c'est éviter de jouer à ce genre de jeu brainrot. Jouer plutôt à de meilleurs jeux. Il y a quand même beaucoup de bons jeux sur Roblox pour être honnête. Ou alors, développe toi-même ton propre jeu. Si t'as toujours rêvé de ça, suis ton rêve. Je vous remercie, like, abonne-toi à cette chaîne. C'est gagnant-gagnant, comme toi, comme pour moi.